Alors bonjour, bonsoir la famille, selon l'heure à laquelle vous me regardez, j'espère que vous vous portez bien et que tout se passe pour le mieux. Aujourd'hui, je vais parler de la motivation, sous un angle que vous n'avez sûrement jamais entendu ou qui ne vous a jamais été présenté. Pour certains, ça sera peut-être donc un rappel ou pour d'autres, une nouvelle information. Quoi qu'il en soit, sujet très intéressant qui, je pense, a toute sa place lorsqu'on parle de problématiques africaines et puis simplement, de façon générale, d'amélioration dans nos vies quotidiennes, dans tout ce qu'on veut faire, tout ce qu'on va accomplir, etc. Donc je vous dis à dans un instant, juste après mon jingle. Alors, pour commencer déjà, il faut dire que malheureusement, généralement, la question de la motivation, de la volonté, ces choses-là sont abordées comme des questions de valeur. C'est-à-dire que vous êtes soit un raté, soit vous êtes paresseux, etc. etc. Dès l'enfance, souvent, malheureusement, c'est des choses qui sont inculquées aux enfants et ça reste dans la vie adulte. Et ça, c'est une vision très erronée. C'est très erroné, c'est pas la réalité. Ce sont des questions de valeur, mais de très 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 loin. C'est-à-dire que c'est lié à des questions de valeur, ce ne sont pas des questions de valeur. La motivation et la volonté, la discipline, ce genre de choses-là, en réalité, sont des choses très 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 concrètes, très pratiques. Et en cela, je vais donner une perspective un peu différente. Si je vous disais par exemple que c'est des choses qui se traitent, que vous pouvez traiter si vous avez des soucis de manque de motivation, de volonté, etc., c'est des choses qui se traitent. Ça peut être plus ou moins difficile selon les cas, mais ça se traite. Ce n'est pas des choses indélébiles, ce n'est pas en réalité autant des sujets de valeur que ça. Alors, on va continuer à l'intérieur parce que dehors, il y a du vent et le son n'est pas idéal. Qu'est-ce que je disais sur la motivation? Alors, la motivation, la volonté, la discipline sont intrinsèquement liées. Or, la volonté est une question d'énergie. Pourquoi je dis que c'est une question d'énergie? Parce que la volonté est un processus mental, c'est-à-dire qu'il transite par le système cérébral. Or, le cerveau est connu comme étant l'organe le plus énergivore du corps humain. Le cerveau a besoin de beaucoup d'énergie pour fonctionner. Donc lorsque vous expérimentez des trous de motivation ou de volonté, allant jusqu'à la procrastination, ça traduit en réalité en général un déficit énergétique plus ou moins grand dans votre corps. Donc ça, c'est très important à comprendre. La volonté et la motivation sont une question d'énergie. Alors, l'énergie au niveau du corps humain a plusieurs dimensions. Il y a plusieurs sources d'énergie dans votre corps. Les plus importantes, la liste n'est pas exhaustive, mais il y a l'alimentation d'abord, la qualité du sommeil, l'état émotionnel, la sexualité, particulièrement pour les hommes, et j'expliquerai pourquoi c'est important pour les hommes d'avoir une sexualité plutôt équilibrée. L'exercice physique, là aussi pour les hommes, c'est très important. C'est important pour tout le monde, mais parenthèse sur les hommes. Il faut s'éduquer à soi-même. Certains diront, vous entendrez souvent l'expression, il faut apprendre à s'écouter, écouter son corps. Bah, c'est ça, il faut s'éduquer à soi-même. C'est comme ça que vous saurez lequel de ces aspects vous impacte, lequel de ces aspects a un effet prononcé sur vous. Alors, c'est très important. C'est important au point où vous constaterez que souvent les personnes à succès à un certain niveau dans la vie font appel à des coachs dans plusieurs de ces aspects. D'autres iront même jusqu'à utiliser parfois des substances illicites ou des produits comme le café pour avoir des gains d'énergie dans la journée, des rebonds d'énergie. C'est vous dire combien c'est important et c'est vraiment un sujet au cœur du développement personnel. C'est vraiment la gestion énergétique de son corps, gérer l'énergie au niveau de son corps. Alors, pour les hommes, l'aspect sexualité est fondamental. Il faut avoir une sexualité équilibrée, c'est très important. L'abstinence permet par exemple de booster votre niveau de testostérone. Or, la testostérone est une composante énergétique importante, fondamentale chez les hommes. Par exemple, les grands athlètes sont soumis à une période d'abstinence avant les grandes compétitions. Pour ceux qui suivent le sport, qui aiment le sport, vous verrez que c'est souvent le cas. Avant des grandes compétitions, ils sont mis en abstinence. Pour ce qui est de l'aspect émotionnel, les émotions auront tendance à vous galvaniser, alors que les émotions négatives vous donneront une impression de fatigue. C'est la notion qui se cache derrière l'idée de rester dans des vibrations positives, par opposition aux vibrations négatives dont certains parlent. L'énergie, c'est de la vibration au sens pur. C'est toujours une question d'énergie. Donc voilà, l'état émotionnel est très important. Et c'est ça qui rend parfois la gestion de cet aspect-là compliquée.
Pour l'alimentation et le sommeil, ça va de soi, hein, on a tous entendu ça. Hein. Il s'agit d'avoir des habitudes optimales qui vous conviennent ou plutôt vous mettent en équilibre. Certaines personnes adoptent ces habitudes naturellement, souvent par éducation ou simplement du fait de leur environnement. Parfois sans comprendre directement pourquoi ils ont plus de facilité, plus de simplicité à se discipliner, etc. La discipline aussi est une question de volonté orientée, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose que vous avez comme ça par valeur, non, c'est une question de volonté. Donc en résumé, s'il y a une information à garder, c'est que la motivation, la volonté sont d'abord une question d'énergie. Apprenez à vous écouter vous-même, éduquez-vous à vous-même et vous verrez que pris comme ça, vous pourrez améliorer considérablement les résultats que vous voulez atteindre. Ça, c'est très vrai. Et je partagerai un ouvrage. Alors, il y a un ouvrage, laissez-moi vous montrer. Si je l'ai à côté, là, bah, il est juste là. Bah, tiens, voilà. Et je crois que c'est celui qui est ouvert. Ce livre-là, par exemple, c'est Power of Discipline. C'est un livre très bien. L'écrivain s'appelle Daniel Walter. Je ne sais pas si ça se voit, Daniel Walter. Daniel Walter. Alors, c'est un livre qui est très bien. Alors, il dit rien de nouveau, mais c'est juste un très bon condensé, un très bon résumé de questions de développement personnel, notamment autour de la discipline, se lever le matin, faire des choses, etc., etc. C'est un très bon résumé, en fait. C'est pour ça que je trouve que c'est intéressant. Et là-dedans, justement, il met en valeur cet aspect-là, l'aspect énergétique. Souvent, comme je disais au départ, beaucoup de gens ont tendance à mixer ces aspects-là avec des questions plutôt de valeur et c'est une compréhension erronée. Non, c'est vraiment énergétique. Alors, ce qui rend ça parfois compliqué, comme je disais, donc ça peut se traiter. Hein, si vous abordez certains de ces aspects-là que j'ai mentionnés, l'alimentation, la sexualité, l'exercice physique, le sommeil, ce genre de choses-là, quand vous les prenez en charge, vous pouvez améliorer beaucoup de choses, faire beaucoup de différences. Encore une fois, regardez des personnes à succès, à un niveau dans la vie, ils se prennent des coachs. Ils ont tous quasiment des coachs dans certains de ces aspects-là. Et c'est pas par hasard. Vous aurez souvent entendu l'expression, quand quelqu'un a un regain d'énergie, l'expression je pense que je peux tout faire ou je sens comme si je peux tout accomplir. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec la chose à accomplir, mais c'est plutôt ce regain d'énergie-là qui finalement dépasse même la volonté, au point où la personne a vraiment l'impression qu'il peut soulever des montagnes. Donc, c'est une question d'énergie. Et regardez même encore le sens des mots, c'est vraiment une question d'énergie. Donc voilà, prenez en charge ces aspects-là. Je disais tantôt, donc c'est pas toujours évident, ça peut être très compliqué. Pourquoi? Parce que notamment l'aspect émotionnel. Parce qu'ils peuvent être intriqués les uns dans les autres, ils peuvent avoir des sources difficiles à déceler. Par exemple, si vous avez des soucis au niveau émotionnel qui prennent de l'énergie sur vous, ça peut être des trucs simples comme simplement votre entourage, hein, votre environnement. Vous avez des personnes, comme on dit aujourd'hui, entre guillemets toxiques, ça existe, qui sont un peu des vampires énergétiques. Ça, c'est plutôt simple à régler. Après, vous avez des choses parfois qui peuvent remonter à des traumatismes, des situations d'enfance, des trucs comme ça. C'est ça qui peut rendre ça compliqué à déceler. Ou encore, par exemple, si je prends l'aspect sommeil, vous avez une mauvaise qualité de sommeil, ça peut être lié aussi à l'aspect émotionnel. Et en fait, il y a pas une solution magique pour tout le monde, c'est vraiment par personne. Chaque personne a une situation, a des degrés différents au niveau de toutes ces dimensions-là, de l'aspect énergétique du corps humain. Et quand vous comprenez ça, vous le prenez en charge comme ça, vous verrez que tout devient plus simple très rapidement, parce qu'en fait, enfin, plus simple, mais c'est très concret. Et mettre le doigt là-dessus, arriver à vous améliorer sur certains de ces aspects-là, va booster énormément, énormément vos résultats dans ce que vous voulez faire de façon générale. Donc, la motivation, la volonté, ces trucs-là, c'est d'abord une question d'énergie. C'est une question d'énergie. Prenez soin de votre corps, prenez soin de vous-même, équilibrez, ayez une vie équilibrée, etc. Alors, merci de m'avoir écouté, j'espère que vous avez apprécié, que ça vous aura apporté quelque chose. N'oubliez pas de liker et surtout de partager la vidéo, et je vous dis à la prochaine.